Bienvenue mes très chers en ce lundi 18 novembre. Nous avons rendez-vous avec l'énergie du dragon dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais même vous inviter à rejoindre une petite méditation que j'ai enregistrée il y a peut-être 2 ou 3 ans avec le chien Wood de ma fille qui m'accompagnait dans les montagnes. Mais ça vous donnera sûrement pas mal de pistes pour essayer de comprendre quelle est cette énergie du dragon qui nous accompagne en cette année 2024. 2024, dans l'année chinoise, nous sommes rentrés dans l'année en février du dragon de bois. Et c'est une année très intéressante parce que ces mots-clés, ce sont créativité, résilience, croissance. Associé à l'élément bois, il y a 5 éléments dans ces années chinoises. Associé à l'élément bois, c'est vraiment une année qui va nous redonner de la sève et de la vigueur dans nos projets. Évidemment que si vous êtes dragon, cette énergie, signe du dragon, cette énergie est amplifiée. Alors le petit rappel, c'est que l'année du dragon de bois, c'est pour ceux qui sont nés en 1964. Donc aujourd'hui, le cycle est accompli et en 2024, nous revenons à cette énergie du dragon de bois. Et puis, ils sont dans les autres éléments, mais ils sont quand même dragons. Quand ils sont nés, vous êtes nés en 76, en 88, en 2000, en 2012. Les années chinoises, c'est tous les 12 ans, puisqu'il y a 12 signes et 5 éléments. Donc, tous les 12 ans et tous les 40 ans, nous allons retomber exactement dans notre année, notre signe et notre élément de naissance. Alors ce dragon de bois, cette énergie du dragon, elle parle de quoi principalement? Elle parle principalement de notre équilibre entre le yin et le yang intérieur. Utiliser cette énergie pour essayer de comprendre comment notre anima et notre animus, nos forces intérieures sont activées. C'est peut-être la meilleure manière d'aller rencontrer ce qu'on appelle cette énergie vitale. Vous allez voir, je vous mets en lien la méditation du dragon et je vous parle évidemment de la symbolique du dragon. Qu'est-ce que veut dire le dragon? Quand on travaille le dragon, qu'est-ce qu'on travaille? On va rentrer dans ce qu'on appelle le 2e chakra, qui est le chakra du chaudron, là où réside notre dragon, notre énergie vitale. Et c'est aussi une énergie qui va nous apprendre à réactiver notre désir au monde, notre vitalité, notre dimension, tout à coup retrouver notre dimension de vie éternelle. Vous savez peut-être que dragon, alors ça je le raconte dans la méditation, donc je vous le dis très rapidement, mais ça vient du mot draco, qui parle du grand serpent, du grand animal marin. Et vous voyez à quel point ça ressemble symboliquement à ce qu'on pourrait appeler la Kundalini, la montée de cette énergie dans notre corps qui va activer nos chakras, mais aussi à l'Ouroboros, ce serpent éternel qui vient se manger lui-même pour réactiver l'énergie. Donc d'ailleurs, dragona en grec, il a été traduit par le mot ogresse. Et il y a une notion de dévoration, à la fois de réactiver l'énergie, mais aussi d'avoir la nécessité d'aller... Le dragon, c'est gigantesque. Le dragon, c'est quand même un élément, une figure mythique qui fait peur parce qu'elle va nous amener à aller rencontrer nos plus grandes forces. Donc, n'ayons pas peur de cette dimension du dragon, parce que Jung le dit aussi très bien, il appartient, ce dragon, cette rencontre avec le dragon, au processus d'individuation. Nous sommes obligés d'aller rencontrer les énergies vitales pour comprendre qui est le gardien de notre trésor. Vous voyez, on parle aussi de... Pardon, je vais éternuer. Excusez-moi. Pourtant, il ne fait pas froid, hein, c'est vraiment... C'est un éternuement de rencontre, c'est le cri du dragon. On parle de Saint-Michel qui a terrassé le dragon, terrassé les grandes ombres. Le processus d'individuation, il n'est rien d'autre qu'une rencontre avec nos ombres et notre capacité à regarder la lumière qui se cache derrière ces ombres. Donc avec ce dragon, nous allons... je n'ai pas parlé de Saint-Georges aussi qui terrasse le dragon et qui va défendre la princesse, sauver la princesse qui devait être donnée en sacrifice au dragon.
toutes ces figures mythologiques, si elles vous parlent, je vous en parle rapidement. Allez voir cette méditation du dragon et laissez-vous bercer. Il y a beaucoup d'eau dans cette méditation que j'ai enregistrée, mais c'est quand même très intéressant d'aller voir quel est le dragon qui vous parle. Je vais vous en parler tout de suite parce qu'à l'époque, j'avais proposé un nouveau tirage qui s'appelle La roue des 4 mondes. J'étais à ce moment-là à l'école de la Kabbale, et l'école de la Kabbale en astrologie met beaucoup l'accent sur les éléments auxquels nous appartenons. Vous voyez, nous avons ici le règne de l'Est. Là, il y a une roue avec les 4 directions. L'Est, l'animal, le feu, le sud, l'eau, le végétal, l'ouest, la terre, le minéral, le nord, l'air humain. Si vous avez envie de m'accompagner dans ce bref tirage collectif que je vais faire, restez avec moi et je vais vous donner les noms sacrés de ces dragons qui nous accompagnent. On va le faire tout de suite. Juste avant, je voulais quand même vous donner la carte de la phrase de la semaine. Extrais-toi de la fusion. Activer ce processus d'individuation, c'est reconnaître à quel point l'autre est autre. Il n'est certainement là en face de moi que pour me montrer un miroir de ma partie, mais pas pour me fondre dans son identité à lui. Donc activons cette nécessité que nous avons en ce moment vraiment de nous rencontrer sans rendre les autres ou le monde ou l'environnement responsables de nos vicissitudes. Récupérer notre pouvoir, c'est aussi récupérer notre pleine responsabilité. Alors voilà pourquoi nous avons la nécessité, nous dit notre agenda 2024, de nous extraire de la fusion. Et puis juste avant ce tirage que je vais vous proposer, eh bien nous arrivons à la 25e anacarte de l'année. La 25e anacarte de l'année, elle est dans l'arbre de prendre place. Nous avions en situation actuelle, aux alentours de février, suis-je la question existentielle. Je suis au cœur de mon année, au cœur de mon projet. C'est ça que nous demandait de penser, suis-je. Et puis, qu'est-ce que nous avions comme atout? Rayonne. J'ose dire qui je suis, c'est ma force. Activer non seulement l'expression juste, mais l'expression exacte, mais l'expression authentique, mais l'expression courageuse de dire réellement ce que l'on est, ce que l'on pense, tout en activant la bienveillance. C'est tout le challenge. La mise en garde, c'était Voyat. Si nous restons obnubilés par nos croyances, nous allons sombrer dans, c'est le risque de suis-je, une espèce d'égocentrisme qui nous empêche de comprendre où est la réalité de notre existence. Voyat nous demande en problématique d'activer notre lucidité, de voir la réalité dans le réel. Et puis, si je reprends la dimension horizontale, les 15 derniers jours, nous avions rencontré Ozone, nous avons compris quel est le paysage, quel est le voyage que nous parcourons. C'était ça que nous demandait Ozone. Est-ce qu'elle va tenir comme ça, ma petite carte? Oui. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je vais peut-être activer un petit peu les prochains tirages, c'est-à-dire vous verrez sur votre calendrier, je vais peut-être avancer d'une semaine pour que nous ayons le temps de faire, en décembre il y a beaucoup de choses et il y a surtout cette Rousseau-Lune qui nous demande de faire le bilan. Il est possible que je n'accorde qu'une semaine aux prochaines cartes pour arriver à libérer le mois de décembre. Ça n'empêche pas, vous savez bien que toutes ces cartes, c'est une cohabitation en nous et quand je les dévoile, eh bien, je les dévoile peu à peu pour que nous ayons le temps de les intégrer. Ça ira peut-être un peu plus vite à la fin de l'année, c'est normal, maintenant nous avons compris de quoi nous parlons. Alors je vais vous tirer tout de suite la carte en solution. Je suis très curieuse puisque c'est le tirage du dragon. À quoi est-ce associé? Magnifique. À Isolde, la créativité. Je prends place en réactivant mon imaginaire et mon imagination. Et je précise qu'en ce moment, sur l'île de la Réunion, je développe beaucoup ma collaboration avec mon amie et mon amie artiste Sonia Elkin qui a créé le Daydream. Je vous en ai déjà parlé. Nous avons déjà fait des sessions.
activer ces rêves lucides en nous pour essayer d'aller chercher ces images symboliques qui vont nous donner une image réelle de nous-mêmes. Non pas, l'objectif ce n'est absolument pas de s'en aller dans des sphères complètement délirantes, hein, ce n'est pas l'objectif d'Isole. L'objectif c'est de réactiver cette capacité d'imaginaire pour refertiliser notre existence et notre quotidien. Alors je suis ravie que nous soyons accompagnés par Isolde et je vous invite évidemment, si vous avez votre propre jeu et votre propre chemin de vie, attirez votre propre carte. Dans ce cas-là, vous avez depuis le début de l'année 2 cartes à chaque case et puis la carte que je tire devient l'exigence du monde et la carte que vous tirez, c'est votre exigence à vous. Vous ferez cette espèce de rencontre bien heureuse. Alors nous parlons tout de suite de la roue des 4 mondes. C'est une nouvelle fiche de tirage. Je vous la montre en détail, vous avez le temps de la regarder ici. C'est un nouveau tirage que j'ai proposé en 2022, inspiré de l'analyse, comme je vous l'ai dit, des 4 éléments de la Kabbale, et il nous propose de nous relier aux énergies élémentaires qui circulent dans cette fameuse roue médecine dont nous parlons. Eau, air, terre, feu. L'eau est en bas, l'air est en haut, dans cette roue-là, hein. Le feu est à l'est et la terre est à l'ouest. Quelle dimension de notre être nourrissent-ils et comment les équilibrer avec le jeu? Je vous conseille vraiment d'aller voir cette petite promenade méditative ici. Je vous mettrai évidemment le lien en fin de vidéo. Et puis nous allons essayer de faire avec cette carte-là. Alors est-ce que je vous la mets comme ça pour que vous puissiez la voir? Je vais la laisser ici, puis je vous prendrai une photo à la fin. Nous allons, comme toujours, je vais vous montrer comment l'utiliser chez vous si vous avez votre propre jeu. Nous allons déjà faire la coupe. Je rappelle que c'est un tirage collectif, donc il parle à toute personne qui l'entend. Nous allons faire la coupe, moi dans le monde. Coupe, main gauche, moi, carte du milieu, Udurs, je matérialise, ça va très bien avec prendre place. Je vais matérialiser la dimension énergétique de mon dragon. L'autre, c'est magnifique, c'est le voyage. À travers ce voyage, on me demande de matérialiser en moi ces énergies. Donc la coupe, je le rappelle, c'est Udurs associé à Ozone, le voyage. Alors, une fois que j'ai ma carte du dessous, eh bien, je la remets au milieu. C'est ça une coupe, hein. On inverse les deux tas. Et puis, je vais tout simplement étaler mes cartes. Et puis, on va peut-être aller rencontrer d'abord. On va commencer, moi j'ai pas envie de commencer la roue dans l'ordre. Une fois que vous aurez fait la méditation du dragon, probablement qu'un des 4 vous parlera plus que l'autre. Notez les images qui vous viennent et moi je vais vous définir d'une certaine manière cette roue, tout simplement. Alors nous allons commencer par Nayelan. Nayelan, c'est le dragon d'eau. Il se tient, ce dragon d'eau, au sud. Lui, il gère les océans, les sources, les lacs, les rivières, le secret des profondeurs. Et c'est intéressant parce que dans cette roue, c'est lui qui va nous ouvrir une vision sur nos ombres et qui va nous apprendre à équilibrer les émotions. Ces mots-clés de Nayelan, ça va être modestie, ferveur, compassion, paix, calme, pardon, délicatesse. Et la difficulté que nous allons rencontrer et qu'il va nous montrer plus particulièrement, c'est peut-être une tendance à l'indifférence, une tendance à l'insensibilité, voire à la condescendance, une timidité excessive, une négligence. Alors, il va, Nayelan, dans son pouvoir, nous donner la capacité d'activer notre intuition. Lui, il est plutôt là au coucher du soleil et à la saison d'automne, ce qui tombe bien pour vous qui êtes en métropole. Nayelan, il va être associé ici à Xerda. Nayelan, il va nous demander ici de réactiver dans cette dimension sensible de l'eau, de réactiver notre estime de soi. Je suis Cap. Ici, ce dragon, il va nous donner la capacité à
déplacer nos montagnes, on va dire, émotionnelles, puisque nous sommes dans le monde de l'eau. C'est le pouvoir qui est accordé dans ce tirage ici à Naëliane. Alors c'est intéressant si vous regardez le tirage avant d'aller voir la méditation, parce que vous allez avoir des directions avec les anakas à où aller chercher à l'intérieur de vous votre pouvoir de rencontre avec le dragon. Nous allons continuer avec le dragon de terre. Le dragon de terre s'appelle Graël. Graël, il protège les montagnes, il vit dans les cavernes, il développe nos potentiels, il révèle les secrets du cœur, il va parler en atout d'estime de soi, profondeur, persévérance, ponctualité, responsabilité, stabilité, prospérité, foi, tout ce qui est aussi mis dans le concret. Donc vous voyez que dans cette dimension, cette semaine de l'arbre de prendre place, il est important, Graël, pour savoir où nous en sommes. Il va mettre en garde contre notre tendance à l'oisiveté, à la paresse, à remettre à plus tard, comme on appelle ça déjà là. Ah ben vous retrouverez le mot, je vais le retrouver, remettre les choses à plus tard. Il y a un mot très précis pour ça. Il va aussi mettre en garde contre la mélancolie ou la déloyauté, ne pas être fidèle, y compris à soi-même. Graël, on le rencontre à minuit. Il est associé au sel, il est associé aux pierres précieuses. Vous voyez qu'il gère le monde du minéral. Et quand vous aurez vu votre dragon, vous aurez peut-être une vision plus exacte de l'image de Graël. Graël, il est associé ici dans ce tirage à l'enfant intérieur. Avec Graël, aujourd'hui, il va falloir revenir à la source innocente de ce que vous souhaitez dans vos profondeurs, dans votre secret du cœur. Peut-être que Graël va être chevauché en tant que dragon par votre enfant intérieur. Si c'est une vision qui surgit, eh bien c'est Graël qui a envie de vous parler et de vous révéler des secrets. Le troisième dont nous allons parler, nous avons parlé du dragon d'eau, Naëliane, le dragon de terre, Graël, nous allons parler du dragon d'air. Le dragon d'air, il s'appelle Saëris. Il est là-haut dans la roue, vous le voyez. Saëris, il gère les tempêtes, les vents, il gère le temps, il gère la légèreté, enfin plutôt il va lui activer la légèreté, l'apaisement du mental, il va apporter le message des mondes invisibles, il va augmenter nos facultés intellectuelles. Vous voyez que nous sommes dans le domaine de l'esprit, la clarté mentale, la vivacité, mais aussi, et c'est important, cette dimension de joie et de créativité. Je devine que Isolde, ici, si votre créativité se réveille en ce moment, probablement qu'il est intéressant d'aller visiter votre dragon, Saëris, et de lui poser des questions sur ce monde imaginaire. Là, la mise en garde, elle va plutôt être dans l'excès de bavardage, de dissipation ou de se mettre en valeur, on va dire de vantardise. Et puis, Saëris, il va se rencontrer au lever du soleil, plutôt au printemps, et puis à travers les odeurs d'encens et à travers la danse des nuages. Alors, je vais faire tout de suite le tirage de l'anacarte qui est associé à Saëris. Comment nous allons le rencontrer? Eh bien, il y a une forte volonté. Un non n'est jamais qu'un oui à mille autres choses. Eh bien ici, Saëris va nous demander de nous positionner. C'est intéressant et vous savez qu'avec Leiter, je tire toujours une seconde carte. Nous positionner dans quel domaine? Il y a des voyages que je ne souhaite plus faire. Il y a des paysages que je ne veux plus côtoyer. Ici, Saëris va nous demander d'activer notre intelligence pour ne plus nous diriger vers des endroits qui nous ont fait perdre la tête, qui nous ont fait perdre nos repères. Avec Saëris ici, je dis
non à ces voyages qui m'emmènent dans des paysages qui ne me construisent pas, qui vont plutôt me perdre. C'est intéressant parce que c'est une mise en garde aussi contre les mondes chimériques, contre les substances, contre l'envie d'aller planer, d'aller prendre des substances ou autres, peu importe, pour planer. Ne pas oublier que quand nous voyageons, même quand nous sommes dans le domaine de l'air, nous devons activer une conscience et une lucidité. Isolde, c'est la même mise en garde. Isolde, elle met en garde contre le délire. Faire preuve d'imagination créative, c'est aussi apprendre à structurer notre imaginaire pour qu'il devienne fertile, pas pour qu'il nous emmène dans des zones qui vont nous perdre, tout simplement, nous faire perdre nos repères. C'est pas du tout le moment. Alors, je vais terminer avec le dragon de feu. Le dragon de feu, il est à l'est. Je vais vous montrer la roue. Je positionnerai les cartes après. Le dragon de feu, il va le gérer, vous voyez la dimension. D'abord, il s'appelle Fafnir. Fafnir gère les tempêtes, les vents, alors attendez, est-ce que... Non, excusez-moi, je suis en train de mélanger avec... Je viens de vous parler de Seiris, c'est pour ça que je suis encore en pleine tempête. Mais non, Fafnir gère les volcans, les incendies, la vitalité, l'enthousiasme. C'est quand même le feu, du courage, de la maîtrise des énergies, du commandement aussi. Fafnir nous montre notre force, notre puissance, notre courage, notre activité, notre détermination. Il met en garde contre nos colères excessives ou nos jalousies, nos sentiments excessifs, nos emportements. Alors lui, il va se rencontrer évidemment à l'heure de midi, là où le soleil est le plus haut. Il va se rencontrer dans la flamme des chandelles et évidemment en lien avec le soleil. Nous allons tout de suite tirer l'anacarte associée. Après, je vous prendrai la petite photo et je la mettrai à la présentation. Et après, je m'arrête parce que nous avons dépassé 20 minutes. Vagan, très intéressant. Ici, dans notre énergie de feu et du dragon, eh bien, nous devons vraiment regarder ce qui nous agite et faire en sorte de mettre du calme. C'est comme si Fafnir nous disait, ce dragon... Tu peux regarder les braises de ce feu qui brûle dans ton chaudron et prendre le temps peut-être de remettre, bûche après bûche, de t'asseoir au coin du feu, de regarder, Vagan c'est l'étape et la pause, de regarder comment le feu peu à peu va reprendre vitalité et va venir te réchauffer. Il est question ici d'une certaine étape et de prendre le temps. 22 minutes, tout de suite je vous mets le lien et je vous invite à aller rencontrer ces dragons dans cette méditation. Vous verrez, un peu bruyante, un peu maladroite, mais moi je l'ai réécoutée et j'étais très heureuse de rencontrer ce dragon jaune et paisible comme un petit compagnon qui ne ressemblait pas du tout d'ailleurs à mes dragons précédents. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère que vous n'avez pas trop froid en métropole. Ici, nous avons un ouragan, un cyclone qui s'annonce mais qui devrait passer à distance, donc nous ne sommes pas menacés. Nous avons juste des jours de grand vent. Je vous embrasse, à très vite.